Direction Péronne, dans la Somme. C'est dans cet hypermarché que Geoffroy d'Argentlieu et son associé Antoine Gibert testent grandeur nature leur logiciel Clever Store. C'est un logiciel qui est dédié pour la grande distribution, un logiciel de planification des tâches, qui aide le chef de rayon à organiser son travail et à mieux affecter cette charge de travail à tout le monde. Ce matin-là, nouvelle réunion de travail avec Mathieu, le directeur du magasin, et Gaël, responsable du rayon frais. Et qu'est-ce que ça change du coup ce nouveau support? C'est beaucoup plus réel sur les temps, donc on peut plus facilement affecter les gens. Je pense qu'il y a des jours qu'on peut réorganiser. La valeur ajoutée, c'est qu'on va pouvoir réorganiser le temps de travail, réaffecter des tâches à des gens qui ont des besoins inférieurs à d'autres. Sur ce point de vue-là, ça peut être très utile pour le point de vente. Concrètement, chaque fin de journée, Mathieu centralise toutes les données. Nombre de colis attendus, temps prévisionnel de mise en rayon, de rangement et de nettoyage, éventuelle absence du personnel, temps de pause, etc. Et le lendemain, les équipes, quand elles arrivent à 4 h du matin sur le point de vente, elles peuvent apprécier et voir s'il y a à faire. Et de suite, elles s'occupent des tâches mentionnées sur le document. Un document qui est affiché dans le magasin est également disponible sur les smartphones et les tablettes des salariés. Toutes les données sont actualisables en temps réel par le manager. Objectif final, diminuer de moitié les 20 à 30% d'heures perdues dans la grande distribution. Aujourd'hui, l'industrie se pose vraiment la question de savoir qui fait quoi, et pas forcément pour diminuer le personnel, c'est simplement pour pouvoir le réaffecter et bien utiliser les heures de travail, à la fois pour gérer le business de tous les jours, mais en même temps aussi dans le cadre de déploiement d'autres projets connexes ou d'activités connexes au magasin. Il a fallu plusieurs mois pour développer et pour mettre au point le logiciel Clever Store, avec notamment l'intégration de toutes les données, de tous les temps moyens et des modes de fonctionnement de la grande distribution. En amont, il y a vraiment tout ce gros paramétrage. Et puis derrière, après au quotidien, maintenant, c'est ajuster, affiner le paramétrage de chaque personne, puisque Gaël, qu'on a vu tout à l'heure, s'occupe du frais. Il faut ajuster, affiner pour essayer de faire un outil qui puisse s'adapter facilement à toutes les enseignes et un peu à toutes les problématiques. Clever Store est actuellement en test dans la plupart des grandes enseignes de la distribution. Budgea, c'est une application web et smartphone, donc accessible depuis iPhone et Android, qui se propose d'aider les particuliers à comprendre et maîtriser leur argent. Une fois l'appli téléchargée, Budgea va chaque jour récupérer les flux financiers directement sur les comptes bancaires des clients. Et à partir de ce téléchargement quotidien, on envoie des alertes aux particuliers sur leur compte, s'il y a un solde bas ou si une opération importante est passée. Et ensuite, l'outil est capable de catégoriser automatiquement les opérations, rendre sous forme graphique ces opérations, et est capable de prédire l'évolution du solde au cours du mois. On est vraiment les seuls en France aujourd'hui à proposer cette technologie, qui en fait est capable d'identifier le comportement financier d'un utilisateur et à partir du comportement passé est capable de prédire le futur. En termes de sécurité, toutes les données de l'utilisateur sont chiffrées. Ils sont sur des serveurs qui ne sont pas accessibles depuis Internet. On a des logiciels de détection d'intrusion et ce genre de choses qui permettent d'assurer un maximum de sécurité au niveau de l'infrastructure. Nathan fait partie des premiers utilisateurs de Budgea. Il a surtout été séduit par l'aspect prévisionnel de l'application. Quand je me connecte sur Budgea, je peux savoir où est-ce que j'en serai à la fin du mois, au niveau du solde de mon compte, tout simplement. Il y a la catégorisation de mes dépenses aussi, qui me permet d'ajuster mon budget au mois. Tiens, ce mois-ci, j'ai dépensé un petit peu plus en transport. Peut-être qu'il faut que je prenne moins ma voiture, je vais essayer de prendre plus les transports en commun. Voilà, ça me permet de prendre des décisions aussi au quotidien à ce niveau-là. Autre avantage de Budgea, la possibilité de centraliser tous les comptes d'un même client. Plus de 40% des Français sont en effet multibancarisés. Enfin, dernier point, essentiel pour assurer le succès du projet, construire un modèle économique et stratégique en partenariat et pas du tout en concurrence avec le secteur bancaire. C'est-à-dire toute l'expérience qu'on a développée auprès des particuliers avec Budgea, on est capable de la vendre finalement aux banques pour améliorer leurs outils. On est aussi en complément parce que notre business model est basé sur de la recommandation de produits bancaires. En fait, on gagne une commission sur la vente de chaque produit bancaire. Donc si on conseille bien l'utilisateur et qu'il achète les produits qu'on lui conseille, on est rémunéré sur les commissions. Bonjour, je m'appelle Christophe Watkins. Et moi Serge Choudoplatov. Et tous les deux on a fondé Familia Games. Moi je suis Plague. Et moi je suis Smart. Et on fait des jeux intelligents. Venez.
Play Smart, jouer intelligemment, c'est le leitmotiv de Familia Games lancé par Christophe et Serge. 3e création d'entreprise pour l'un, 4e pour l'autre. Concrètement, on développe et on conçoit et on lance sur smartphone, sur tablette, réseaux sociaux, des jeux où on va se servir du gameplay, du fun, de l'émotion qui est transcrite à travers un jeu pour développer les connaissances. Les tout premiers jeux édités par Familia Games seront disponibles sur les plateformes Apple, Android et Windows dès l'été 2013. Voici en exclusivité pour la fête des entrepreneurs quelques images de Smart Racer, un jeu de course sur fond de quiz et de QCM. Vous êtes les tout premiers à voir ce jeu qui va sortir en été 2013, qu'on est en train de prototyper, puisque dans un premier temps, quand on fait un jeu, toujours on prototype et on joue, et une fois qu'on sent qu'on a du jeu et qu'on a du fun, parce que c'est le but, à ce moment-là, on fonce en production, on fait toute la production graphique, toute la programmation finale, et on finalise le jeu. Je travaille avec des mathématiciens qui ont besoin, travaille avec des historiens qui ont besoin, pour faire en sorte que le contenu de base soit véritablement un contenu qui soit validé par des experts. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment gamifier le monde, c'est-à-dire c'est faire en sorte que sur beaucoup d'activités qui, quelque part, je dirais, nécessitent un apprentissage, c'est introduire du jeu pour ouvrir les cerveaux. Le modèle économique est simple. Les jeux sont disponibles gratuitement, mais au fil du jeu, les utilisateurs sont amenés à débloquer des éléments payants. Autre source de revenus pour Familia Games, le développement de jeux pour les directions marketing de grands groupes comme la Française des Jeux ou Canal+, avec la Grande Glissade. Ils voulaient donc à travers ce jeu fidéliser leurs clients. Et donc le jeu permet aux joueurs qui participent au jeu de gagner des places pour des matchs de foot. Et c'est cette partie B2C plus lucrative qui a permis à Familia Games d'embaucher déjà une quinzaine de salariés en 1 an d'activité seulement. Direction enfin Rueil-Malmaison au siège d'Epicurem, un site moderne et multifonction aux portes de Paris, créé à l'origine pour les événements d'entreprise. Un site qui peut être adapté, modulé et personnalisé selon un vrai cahier des charges. Ce sont aussi bien sûr des équipements de salle, comme cette salle avec un auditorium qui fait 80 places, ou des équipements donc, de salles de réunion dans lesquelles on va avoir tout compris, depuis le paperboard, en passant par le tableau blanc, évidemment, les écrans de projection, tous les outils donc, de présentation et de sonorisation. En ce qui concerne donc, la restauration, on propose des formules de soirée ou des formules de restauration pour des groupes donc, appartenant à des entreprises, ou bien des formules de restauration à la carte donc, pour les particuliers, sous forme donc, de table d'hôte business. Epicurem, grâce à sa cuisine ultra moderne et performante, a en effet décidé de diversifier ses activités vers les particuliers, avec une prestation qui rencontre déjà un très joli succès, les cours de cuisine. Ce jour-là, en pleine vacances scolaires, le chef cuisinier d'Epicurem initiait les adolescents à la pâtisserie. Bon, voilà, 112, ça passe, on est tout content. Ce qui change, c'est aujourd'hui donc une orientation donc vers les particuliers, non pas pour arrêter donc les prestations vis-à-vis des entreprises, mais pour apporter donc un complément de volume, on va dire, de chiffre d'affaires, en développant donc ces fameuses tables d'hôte business, cette restauration gastronomique de fin de semaine donc pour les particuliers, à côté donc des prestations réservées aux entreprises. Événements d'entreprise ou événements privés, faites-vous plaisir, pensez Epicurem.